bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de fractions irréductibles et de comparaison de fractions. Dans la vidéo précédente, nous avons défini un certain nombre de choses. Considérons donc A et B deux nombres quelconques avec B différents de 0. Nous avions dit que A sur B est appelé l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. A est le numérateur et B est le dénominateur. A sur B est le nombre qui, multiplié par B, est égal à A. Dans le cas où A et B sont tous les deux des nombres entiers, alors A sur B est appelé une fraction. De plus, nous avions défini les nombres rationnels comme étant des nombres qui peuvent s'exprimer sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers relatifs. Enfin, rappelons la propriété fondamentale que nous avions vue la dernière fois, à savoir, je ne change pas la valeur d'une fraction si je multiplie ou que je divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Voyons tout de suite ce qu'est une fraction irréductible. Considérons par exemple la fraction 12 neuvièmes. Alors, on sait qu'on ne change pas la valeur de cette fraction si l'on multiplie ou que l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Autrement dit, 12 neuvièmes peut être écrite comme étant égale à 12 divisé par 3 sur 9 divisé par 3. C'est-à-dire que 12 neuvièmes est égal à 4 tiers. De la même manière, 4 tiers est égal à 4 fois 0,2 sur 3 fois 0,2. C'est-à-dire que 12 neuvièmes est égal à 4 tiers, qui est égal à 0,8 sur 0,6. Là encore, je peux exprimer l'écriture fractionnaire 8 dixièmes sur 6 dixièmes comme étant égal à 8 dixièmes fois 20 sur 6 dixièmes fois 20. Autrement dit, 12 neuvièmes est égal à 4 tiers, qui est égal à 8 dixièmes sur 6 dixièmes, qui est égal à 16 douzièmes. Remarquons donc dans un premier temps que l'écriture fractionnaire d'un quotient n'est pas unique. Parmi toutes ces écritures fractionnaires, il y en a une qui est un petit peu particulière. En effet, 4 tiers est la seule écriture fractionnaire de cette liste dont le numérateur et le dénominateur sont d'une part des nombres entiers et d'autre part premiers entre eux. Ainsi, considérons deux nombres A et B avec B différents de 0. La fraction A sur B est dite irréductible si A et B sont tous les deux des nombres entiers et si en plus ils sont premiers entre eux. Autrement dit, leur plus grand diviseur commun est 1. Remarquons que la forme irréductible d'une fraction est unique. Voyons à présent comment comparer deux fractions et commençons par comparer des fractions par rapport à 1. Pour cela, considérons l'exemple suivant. Margot et Fanny ont fait deux gâteaux identiques qu'elles ont coupés chacun en 6 parts égales. Margot prend 4 parts sur 6, c'est-à-dire 4 sixièmes d'un gâteau. Fanny, elle, prend 7 parts sur 6, c'est-à-dire 7 sixièmes d'un gâteau. Nous remarquons que la fraction gâteau qui a été prise par Margot représente moins d'un gâteau. Autrement dit, 4 sixièmes est plus petit que 1. De la même manière, la fraction de gâteau qui a été prise par Fanny représente plus d'un gâteau. Autrement dit, 7 sixièmes est plus grand que 1. Finalement, pour comparer une fraction par rapport à 1, nous devons nous demander si le nombre de parts qui a été prise est supérieur ou inférieur au nombre de parts qu'il faut pour représenter une unité. Autrement dit, si le numérateur de notre fraction est supérieur au dénominateur, alors notre fraction sera plus grande que 1. En revanche, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors notre fraction sera plus petite que 1. Profitons-en pour remarquer que si le numérateur est égal au dénominateur, alors notre fraction est égale à 1. Voyons à présent comment comparer deux fractions qui ont le même dénominateur. Considérons cette fois-ci l'exemple suivant. La maman d'Eliot a préparé un gâteau qu'elle a découpé en 8 parts égales. Eliot prend une part sur 8, c'est-à-dire 1/8 du gâteau. Sa maman prend 2 parts sur 8, c'est-à-dire 2/8 du gâteau. Et son papa en prend 4 parts sur 8, c'est-à-dire 4/8 du gâteau. Finalement, nous remarquons qu'Eliot a pris 1/8 du gâteau, ce qui est moins que ce que sa maman a pris. Autrement dit,
1 huitième est plus petit que 2 huitièmes. De plus, la maman d'Elliot a pris moins de gâteaux que son papa, autrement dit, 2 huitièmes est inférieur à 4 huitièmes. Finalement, pour comparer deux fractions qui ont le même dénominateur, il s'agit de comparer le nombre de parts qui a été prise. Plus je prends un grand nombre de parts, plus ma fraction est grande. Autrement dit, si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, puisque cela signifie que j'ai pris plus de parts sur un nombre égal de parts. À présent, si je souhaite comparer deux fractions qui ont cette fois-ci le même numérateur, alors considérons l'exemple suivant. Zach et Sam ont tous les deux des gâteaux identiques. Sam décide de partager son gâteau en 6 parts égales, alors que Zach partage le sien en 8 parts égales. Ils prennent chacun 3 parts de leur gâteau. Autrement dit, Sam aura pris 3 sixièmes de son gâteau, alors que Zach en aura pris 3 huitièmes. Nous remarquons que Sam aura pris plus de gâteaux que Zach. En effet, Zach et Sam ont tous les deux pris 3 parts de gâteau, mais puisque le gâteau de Sam était partagé en parts plus grandes, cela revient à en prendre une plus grande quantité que Zach. Inversement, puisque Zach a partagé son gâteau en un plus grand nombre de parts, chaque part est donc plus petite, et donc, en prenant 3 parts sur 8, il en a pris moins que Sam qui en a pris 3 sur 6. Autrement dit, pour comparer des fractions qui ont le même numérateur, alors il s'agit de comparer leur dénominateur. Plus le nombre de parts sera petit, plus chacune des parts sera grande. Autrement dit, si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. En résumé, il est possible de comparer des fractions par rapport à 1, des fractions qui ont le même numérateur, ou des fractions qui ont le même dénominateur. Voyons tout de suite un exemple. Si je souhaite comparer les fractions 4 tiers, 2 neuvièmes, 1 sixième et 6 cinquièmes. Alors, je peux commencer par remarquer que 4 tiers et 6 cinquièmes, ayant un numérateur supérieur à leur dénominateur, sont toutes les deux plus grandes que 1. De la même manière, les fractions 2 neuvièmes et 1 sixième ont un numérateur plus petit que leur dénominateur, elles sont donc plus petites que 1. Comparons maintenant entre elles les deux fractions qui sont plus petites que 1 et les deux fractions qui sont plus grandes que 1. Commençons par remarquer que 2 neuvièmes et 1 sixième peuvent être exprimés comme étant deux fractions qui ont le même dénominateur. En effet, 2 neuvièmes peut être écrit comme étant égal à 2 fois 2 sur 9 fois 2, puisque l'on sait que l'on ne change pas la valeur d'une fraction si l'on multiplie ou que l'on divise numérateur et dénominateur par un même nombre. Autrement dit, 2 neuvièmes est égal à 4 dix-huitièmes. De la même manière, la fraction 1 sixième est égale à 1 fois 3 sur 6 fois 3. Qui est donc égal à 3 dix-huitièmes. Nous avons donc obtenu ici deux fractions qui ont le même dénominateur et nous savons que la plus grande sera donc celle qui a le plus grand numérateur. Ici, ce sera donc 4 dix-huitièmes qui sera plus grand que 3 dix-huitièmes. Autrement dit, 2 neuvièmes sera supérieur à 1 sixième. Comparons à présent nos deux fractions qui sont supérieures à 1. Cette fois-ci, nous allons les exprimer comme étant deux fractions qui ont le même numérateur. 4 tiers est égal à 4 fois 3 sur 3 fois 3. Autrement dit, 4 tiers est égal à 12 neuvièmes. De la même manière, 6 cinquièmes est égal à 6 fois 2 sur 5 fois 2. C'est-à-dire que 6 cinquièmes est égal à 12 dixièmes. Nous avons donc obtenu ici deux fractions qui ont le même numérateur. Nous savons que la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. 4 tiers est supérieur à 6 cinquièmes. Nous avons donc obtenu finalement que 4 tiers est supérieur à 6 cinquièmes, qui est elle-même supérieure à 2 neuvièmes, qui est supérieure à 1 sixième. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions. À très bientôt!